5 choses à ne pas faire pour surmonter la rupture. Lors de ces moments difficiles, où l'on vit une session au sein de cette relation, on a tendance à faire certaines choses qui vont à l'encontre de ce que l'on souhaite. C'est-à-dire, mieux se sentir, aller de l'avant, faire une croix sur cette relation pour enfin re-expérimenter cette joie dans notre quotidien. Il y a des choses que l'on fait qui vont à l'encontre de cela. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo maintenant. Première chose à ne pas faire, si tu veux surmonter la rupture, aller de l'avant. La première chose à ne pas faire, c'est de garder cette idée en tête que ton futur peut être éventuellement visionné à nouveau avec cette personne-là. Laisse-moi te répéter d'une manière légèrement différente. Si tu as toujours l'idée qu'il y a une possibilité que dans un futur proche, moyen ou long terme, tu puisses te remettre avec cette personne avec laquelle tu n'es plus, cela ne va pas t'aider à surmonter la rupture parce que dans ton présent, tu vis toujours dans ton passé. Donc fais une croix sur cette vision que tu as de l'avenir comme quoi il peut y avoir une éventuelle possibilité que cela se refasse. Ça ne veut pas dire que ça va pas être le cas, c'est de l'avenir nous le dira, mais je peux te garantir une chose, le fait d'y penser maintenant au moment donné où tu vis une rupture, cela ne va clairement pas t'aider. Ça va faire l'effet opposé. Parce que tu auras beaucoup plus de chances en plus de te remettre avec une personne sans le vouloir que en le voulant. Parce que la personne t'a quitté pour une raison, c'est qu'elle n'aime plus forcément la personne que tu es, il faudrait l'accepter, voir la réalité telle qu'elle est. Par contre, si tu arrives à aller de l'avant, tu vas changer. Et peut-être cette personne ou une autre va être attirée par cette nouvelle personne que tu seras devenue. Donc en soi, c'est que du plus. Ouais. Donc première chose à ne pas faire, rester attaché à cette idée que peut-être dans l'avenir, vous allez revenir ensemble. Non, fais une croix sur cette relation, fais une croix sur le passé et va de l'avant. Deuxième chose à ne pas faire pour surmonter la rupture. Garder dans ton champ visuel des reminders, des rappels de cette relation. Que cela soit des photos, évidemment, il faut les enlever. Que ce soit des objets qui ont une signification bien spécifique. Je te dis pas de les jeter à vie, mais durant ce moment difficile que tu peux expérimenter, mets-les de côté. Mets-les dans une boîte, mets-les en dessous 20 000 cartons qu'il y a dans ta cave, mais débarrasse-toi-en. Je te dis pas de les supprimer parce que il y a d'autres étapes après. Idéalement, c'est de ne pas en vouloir à la personne. Idéalement, c'est de ne pas rejeter cette expérience de vie que tu as eue avec elle. Mais on n'en est pas là. Si tu veux surmonter la rupture, il faut que tu fasses une croix sur tout ce qui a un rappel visuel de cette personne-là. Ok ? Ça va grandement être utile. Troisième chose à ne pas faire pour surmonter la rupture, pour aller de l'avant, pour ne pas se laisser atteindre par la rupture. Pendant une courte période, surtout au début, en fonction de ta manière de ressentir les choses pendant quelques semaines ou quelques mois, en fonction de comment tu vois les choses, je te déconseille fortement d'aller dans tout lieu ou toute soirée où cette personne pourrait être, sans pour autant qu'elle y soit. Parce que le simple fait d'y aller, tu vas penser à cette personne-là. Et quand tu penses à cette personne-là, comment tu te sens ? C'est pas l'idéal. Donc rien que le fait d'aller à un endroit où tu penses qu'il y a une possibilité de croiser cette personne, cela ne va pas t'aider parce que tu vas réactiver des pensées qui sont basées sur ton passé. Et nous, en cet instant, on veut qu'une seule chose, se focaliser sur l'avenir pour qu'il puisse t'aider à y voir davantage de positif. Donc fais une croix sur le passé, focalise-toi sur le présent / l'avenir. Quatrième chose à ne pas faire si tu veux surmonter la rupture. Bien sûr, tu te doutes, il y en a plus que 5. Mais on va commencer par 5. Donc, la quatrième chose qu'il faut absolument ne pas faire, c'est en vouloir à cette personne. Alors, évidemment, en vouloir à la personne avec laquelle tu étais, je comprends que ça peut t'aider. Parce que tu vois cette relation comme étant du négatif, etc. Cette personne, bon, scénario classique des femmes envers les hommes, c'était un pervers narcissique, mais il faudrait te poser la question, si c'était vraiment un pervers narcissique, quelle est ta personnalité ? Ça, généralement, on ne se pose pas la question parce que c'est plus facile de donner toute la faute à l'autre. Donc, ça peut t'aider à surmonter la rupture,
Mais ça va clairement pas t'aider à te voir comme étant la personne que tu es censé être. C'est-à-dire une personne de qualité, un homme ou une femme de qualité, qui a ses propres valeurs. Rejeter une relation que tu as eue pendant des années ne va pas t'aider à devenir la meilleure version de qui tu es. Cela est un échappatoire à la situation. Et ne pas voir la réalité telle qu'elle est, ne pas prendre ses responsabilités, ne va pas t'aider à vivre une vie que tu mérites d'avoir. Donc ça peut peut-être t'aider à vivre la rupture sur le moment, mais clairement, ça ne va pas t'aider dans le développement de tes relations futures. Donc c'est relié. Donc quatrième chose à ne pas faire pour surmonter la rupture, en vouloir à l'autre. À chercher tous les aspects négatifs de la personne. Non. T'as vécu des bons moments, faut pas les oublier, mais en cet instant, oublie-les. Et oui, il y a eu des mauvais moments, mais pensez que aux mauvais moments. En fait, la solution elle est très simple. Soit tu oublies tous les moments que tu as passés avec cette personne, soit tu te souviens autant des bons moments que des mauvais. Mais se focaliser que sur les mauvais, déjà tu actives plein de pensées négatives. C'est pas utile. Et cinquième chose à ne pas faire, si tu veux surmonter la rupture. Bon, petit bonus d'ailleurs, c'est facile là que je veux exprimer, mais vouloir recontacter la personne. Ne cherche pas à la recontacter, c'est un petit bonus. Cherche pas à la recontacter. Supprime de ton téléphone, ça va te simplifier la vie. Donc cinquième réelle chose à faire pour surmonter la rupture, arrête de rester chez toi à te morfondre. Sors, va expérimenter la vie, va à l'extérieur, rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles choses. T'as peut-être pas envie, t'es peut-être déprimé, mais le fait d'aller vers le nouveau va te permettre de voir que la vie a quelque chose d'autre à t'apporter. Et petit bonus encore, donc on sera à 7 au lieu de 5 petits bonus supplémentaires. Voici du positif. Cette rupture te permet de te remettre en question. Cette rupture te permet de rencontrer de nouvelles personnes. Cette rupture te permet de prendre peut-être un peu plus de temps pour toi. Les hommes, généralement, ils le font parce qu'ils y sont plus ou moins contraints, mais les femmes, elles ont tendance à moins le faire, à se trouver directement un nouveau partenaire. C'est pas la solution. Utilise ce temps-là, que ce soit toi qui décidé d'effectuer une rupture, ou que ce soit une rupture qui t'est tombée dessus d'une certaine manière, alors que ça ne tombe jamais dessus, parce qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont indiqué que ça se passait pas bien. Donc, ça ne tombe pas dessus. Non, c'est faux. Bon. On va l'exprimer de cette manière-là quand même. Cette rupture t'est tombée dessus ou c'est toi qui as pris les devants d'effectuer cette rupture. Cela n'empêche pas que tu dois prendre du temps pour toi. Prends du temps pour toi. De vraiment faire le point sur tes relations. Faire le point sur ce que tu veux pour ta propre existence de vie. Et après, tu pourras devenir réellement la meilleure version de qui tu es. Donc si tu as de la positivité à partager, n'hésite pas à l'annoncer dans les commentaires. Ça fait toujours du bien. Positif, ça ne veut pas dire ne pas voir le négatif, mais le négatif est là. En parler pendant toute la journée, cela ne va pas aider. Donc partage de la positivité dans les commentaires, on en a besoin, ça fait du bien. Et si tu veux avoir un guide structuré sur comment sortir d'une rupture, j'ai un guide qui est gratuit. Tu peux le télécharger, le lien est dans la description, tu peux le trouver facilement. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.